Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Tout est prêt, Claire. Tout est prêt, nous pouvons commencer. Je suis ravi d'accueillir Claire Durand dans cet espace pour cette fin de journée. Donc, on va décaler un peu la conférence vers d'un quart d'heure. Ça va durer jusqu'à 19h45. Il y aura le temps nécessaire. Et donc, Claire habite au Québec. Je la connais depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Où j'ai vécu au Québec. J'ai vécu au Québec pendant 2 ans. Je suis allé faire des formations avec elle autour du souffle, de la vie intra-utérine, de la naissance, plein de choses. Et Claire, depuis toujours, travaille avec les bébés, avec les âmes avant de naître, et a une vision très claire, en s'appelant Claire, de tout ce qui se passe. Et elle partage ça avec plein d'adultes notamment au Québec, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés vivre là-bas, d'Espagne, de France, d'un peu de partout, pour se former à cet accompagnement des bébés et aussi des adultes, de façon à exprimer le meilleur d'eux-mêmes et leur plus belle lumière. Voilà. Donc, Claire va nous partager tout ce qu'elle connaît et tout ce qu'elle voit de tout ce qui se passe pour ces enfants qui s'en viennent de l'infini et qui descendent à travers l'incarnation dans le ventre de la maman, qui arrivent dans une famille avec un papa et une maman, et la naissance. Et elle va nous raconter tout ça à partir de tout ce qu'elle voit et de ses connaissances et de tous ces dialogues avec ces êtres. Merci Claire, tu as la parole. Et tu as 1h30 devant toi et tu gères ton temps comme tu as envie. Oui, d'accord, avec grand plaisir. Juste une chose, Abel, moi je vois beaucoup de monde. Est-ce que c'est possible de garder que mes 3 invités? Sur ton ordinateur, tu dois choisir intervenant. Ah, d'accord.
Voilà. D'accord. Oh, c'est bon. C'est Merci. bon. Merci. C'est parti. Voilà. Alors, d'abord, immense merci, Abel, de m'avoir invité à ta table de lumière pour que je puisse transmettre mon message. Et je suis très heureuse dans mon âme aujourd'hui et dans tout moi, je suis dans la joie parce que c'est une fête pour moi. C'est une fête pour moi de venir parler des petits bébés, des enfants, des petits bébés dans leur vie intra-utérine aussi. C'est tellement une grande joie. Et puis, aujourd'hui, je les ai tous invités. Je leur ai dit, là, je vais parler de vous autres, bien, venez. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la maison, elle est remplie, le pavillon, il est rempli, tout sur le bord du lac, tout notre terrain, il est rempli de tous ces êtres. Et puis là, je sais que devant moi, dans l'écran, ben, c'est plein, plein, plein. Puis je vois des petits mouvements de ces êtres aussi, déjà. Alors, je pense qu'ils sont bien au rendez-vous. Voilà. Alors, de l'au-delà à la matière. Alors, c'est un grand changement, une transmutation. Alors, c'est déjà un voyage initiatique pour ces âmes. Alors, les enfants de la Nouvelle Terre racontent à travers moi leur chemin d'incarnation sur la Terre. J'en suis honorée. Mes paroles vont vers chacun de vous et je vous accueille. Toutes ces âmes conscientes, je vous accueille. Je vous reçois dans mon cœur. Ces âmes conscientes du passé qui sont venues s'incarner, du passé, ces âmes conscientes du présent et ces âmes conscientes du futur maintenant. Alors moi, j'ai une question déjà qui est d'abord à moi-même, que je la pose. Alors, cette question, c'est, j'entends toujours, quand on parle d'éducation, l'éducation commence de 0 à 13, 15, 17, qu'importe. Moi, ce qui me rend perplexe, c'est comment ça que l'éducation commence juste à 0 ans, donc à la naissance. Oh, chou, pour moi, c'est bien avant ça. Parce qu'il y a tout un parcours de vie qui est déjà là. Il y a tout un parcours de l'au-delà pour entrer dans la matière avec les étapes que ces âmes ont à vivre. Alors, pour moi, l'éducation du futur commence bien avant la conception. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis leur porte, une porte pour arriver sur la terre et leur porte-parole pour les faire connaître. Alors,
Il y a tout un monde dans le plan de l'infini qui se prépare à venir s'incarner. Il y a le monde de avant l'incarnation, mais ce monde d'avant l'incarnation, il fait partie de notre monde. Il est déjà dans notre monde. Et de plus, ces âmes sont très conscientes de venir s'incarner dans la période de chaos que l'on vit présentement sur la Terre. Ils sont très conscients que c'est une transmutation et que eux, ils arrivent comme juste au bon moment pour apporter leur expertise cosmique. Et là, je dis, le mot cosmique, vous allez l'entendre beaucoup en moi. Parce que pour moi, il traduit le monde dans lequel ils sont. Il traduit l'au-delà, la conscience cosmique. Alors, ils viennent dans ce tumulte pour apporter leur force de lumière, pour apporter toutes leurs facultés de lumière et leurs dons de lumière. Ils viennent pour installer la nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, elle est tellement différente de, moi je dis déjà, l'ancienne terre. Et ces âmes arrivent avec ils ne veulent pas du tout s'occuper de l'ancienne terre parce que tout ce qu'on a pris comme moyen, ils sont complètement périmés. Ils sont passés date, tous ces moyens qu'on a essayé de rendre notre terre plus belle. Maintenant, c'est beaucoup plus avec une belle vague d'amour qui nettoie tout et qui éclaircit notre ciel de la terre. Alors, ils viennent avec des matériaux nouveaux, des matériaux nobles, des technologies divines, avec des visions, des pensées, des idées multidimensionnelles. Et ça, ils connaissent ce monde. Et de ce monde, ils arrivent ainsi. Alors, pour nous sur la terre, pour moi, ma grande tendresse va toujours vers eux, en leur parlant, en leur disant « Oh, je m'applique à chaque fois que je vous reçois, mes chères âmes, je m'applique à être dans tellement de tendresse et de douceur que tout ça va garder la fraîcheur intacte de votre conscience cosmique, de votre vision cosmique, de votre structure cosmique. Alors, juste se remémorer, nous de la Terre, donc nous, incarnés, se remémorer toutes les étapes
que les âmes ont à faire pour venir s'incarner. On les connaît, mais je les nomme. Je les nomme avec leur vibration de grandeur cosmique. Alors, quand ils viennent s'incarner, ils partent de l'au-delà, se préparent, je vous donnerai les détails tout à l'heure, se préparent à venir d'abord visiter leur nouveau temple sacré, qui est l'utérus de leur maman et qui est le cœur d'amour de leur papa. Ils se préparent et quand c'est le moment de la conception, ils viennent tout près. Et là, il y a la conception, il y a la vie intra-utérine, il y a la naissance, il y a l'allaitement qui fait partie de la naissance et il y a aussi le chaque jour du petit bébé conscient, de la croissance du petit bébé conscient. Alors, c'est déjà un parcours de vie. Et comment ils arrivent et comment ils vont naître, comment sera leur naissance, ça fait partie de la vie terrestre. Et si leur futur dépendait en partie de leur naissance et de leur accueil, et de comment ils sont accueillis, et si tout ce parcours avait inscrit et installé en nous aussi l'importance infinie de les accueillir dans tout ce qu'elles sont de grandeur, de splendeur. Ces âmes conscientes, on a à les accueillir à partir de l'infini. Dans chacune de ces étapes nommées. Que ce soit une continuité dans ce voyage cosmique, ce voyage initiatique vers notre Terre. Que ce soit une continuité en résonance avec tous les plans. Résonance cosmique, céleste, divine. Résonance terrestre. Éthérique, émotionnelle. Divine. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous dire comment et pourquoi mon contact avec ces âmes d'avant leur conception, pourquoi ce contact il est si fort? Eh bien, j'ai été sollicitée, j'ai été interpellée par ces âmes cosmiques qui voulaient venir s'incarner sur la Terre et qui ne voyaient pas comment elles pourraient faire. Parce que
elle voyait trop de distance entre eux, dans leur taux vibratoire, leur fréquence vibratoire élevée, et avec ce qu'elle ressentait en regardant sur la Terre, les taux vibratoires des êtres qui étaient là, peut-être qui déjà étaient en pensée à se demander s'ils appelleraient des âmes. Alors, ils voyaient qu'il y avait trop de décalage avec ces âmes intégrées sur la Terre. La vibration était trop basse, comme trop lourde pour eux. Cette vibration lourde ne pouvait pas les contenir, ne pouvait pas les accueillir. Alors, elles m'ont prié. Et ils étaient très insistants, je veux vous dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui avaient très hâte de venir s'incarner, mais ils attendaient. Donc, je suis devenue leur canal cosmique sur la Terre. Et ils m'ont demandé de créer un lieu de conscience, un centre de conscience, une école, quoi. Mais une école pour informer les parents, pour donner la connaissance à leurs parents. La connaissance, leur donner la connaissance, la conscience et la vision. Ou tout au moins le ressenti. Alors, avec Michel, mon conjoint, et moi, nous avons installé un centre de conscience pour que ces êtres puissent venir s'incarner en toute confiance, en toute joie d'être. Ils voulaient que j'enseigne à leurs parents qui ils étaient et comment se faisait leur passage d'intégration à leur incarnation. Alors, ils voulaient aussi que je leur dise que ces êtres veulent absolument, c'est comme un absolu, absolument venir et garder leur conscience élevée. Ils voulaient garder leur vibration élevée. Ils ne voulaient pas être happés par la matière terrestre qui souvent est basse. Ils ne s'y connaîtraient pas du tout. Alors, prépare nos parents. Et sachons bien aussi pourquoi ils viennent. Leur but premier, c'est qu'ils viennent installer la nouvelle terre. Avec ce qui est là présentement, parce qu'ils arrivent avec tout leur bagage de lumière, avec tous leurs instruments divins. Leurs instruments divins qui font des miracles. Et ces âmes ont leurs idées, leurs pensées, leur vision est de création nouvelle. Ces âmes arrivent avec des qualités de collaboration, de solidarité,
de coopération, de conscience, de compassion et d'amour infini. Ces âmes m'ont donc demandé de préparer, et là c'est un peu spécial parce qu'ils m'ont demandé prépare nos parents, nos futurs parents en accéléré, parce que nous, on doit déjà venir nous incarner. Alors tout ça, ce dont je vous parle là, ça a été des demandes qui m'ont été faites il y a bien de cela 40 ans. Un bon 40 ans. Alors, ils sont rendus grands. Ce sont nos beaux adultes d'aujourd'hui. Et puis, ben, eux, ils ont appelé tous les autres adultes, pas seulement les parents, mais tout adulte concerné par la naissance. Mais ça, on est tous concernés par la naissance. Alors, toute la Terre, invitée pour recevoir cet enseignement qui est que ces êtres veulent vivre leur passage de l'infini au plan du fini infini de la Terre pour être toujours dans la grande ouverture de leur conscience et aussi enseigner à leurs parents comment on peut les accueillir eux. Et tout cela fait que ça rejaillit sur les parents. Et en même temps, ces êtres veulent que les parents, les adultes, tout le monde autour d'eux, sur toute la Terre, puissent eux aussi ouvrir leur conscience cosmique, retrouver leur mémoire cosmique, retrouver, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la Terre, beaucoup. Et ça, c'est assez triste de voir cela. Ne pas savoir pourquoi ils sont venus sur la Terre. Alors, ces âmes conscientes demandent qu'on leur enseigne comment eux peuvent retrouver aussi leur mémoire cosmique, la conscience de leur plan de vie sur la Terre, leur plan d'évolution de leur âme sur la Terre, ce pourquoi ils sont venus, leur mission en fait, leur mission de lumière. Une chose aussi qui est très importante pour ces âmes, elles ne veulent pas entrer dans des conditions terrestres. Conditions, parce qu'ils sont dans l'inconditionnel. Elles ne veulent pas entrer dans des conditions terrestres d'une fréquence vibratoire qui est trop basse pour elles. Alors, elles attendent que tout le pré-travail soit fait pour les parents et pour tous ceux qui les accueillent et pour la famille et pour toute l'équipe qui est présente à leur naissance, pour toute la Terre. Je viens donc vous parler et vous dire comment ça se passe. Alors, d'abord, il y a une préparation prénatale, psychique. Et comme il y a une
une préparation natale physique, terrestre. Et la préparation natale cosmique, excusez-moi un instant. Alors, pour chacun, l'au-delà. Alors, la préparation prénatale, moi, je vais l'appeler, parce que je l'appelle comme ça, je vais l'appeler devant vous tous, je l'appelle le prénatal cosmique. Direct, on va direct. Et le prénatal cosmique, eh bien, il commence dans l'au-delà. Et il commence avec leur guide cosmique. Leur guide cosmique qui les prépare à bien choisir leurs futurs parents. Leur guide cosmique qui les prépare à entrer dans une matière dense et que pour eux, c'est une matière de lumière. Alors, la première rencontre qu'ils ont à faire avant la conception, c'est avec leur guide cosmique et c'est leur premier meeting d'avant la conception, un meeting cosmique. Et après, là, on peut parler de rencontres prénatales dans le plan terrestre. Et ces rencontres prénatales dans le plan terrestre, eh bien, elles arrivent, il y a différents espaces. D'abord, par les parents. S'il y a des frères et sœurs aussi, par les parents, la famille. La première chose à accomplir, et elle est primordiale, c'est de les inviter. Alors, c'est l'invitation à l'âme à venir s'incarner près d'eux sur la terre. L'invitation, elle est primordiale parce qu'elle est la connexion à l'âme. C'est le faire part. Un faire part, c'est faire partie de. Alors, c'est notre connexion avec eux. C'est absolu aussi. Alors, c'est à chacun à inventer, à créer une invitation. Et quand cette invitation est consciente, est toute déterminée, prédéterminée, alors l'âme reçoit cette lumière qui est comme un grand rayon qui part de la terre et qui va vers le cosmique, vers eux. Et ils entendent ces messages. Ces âmes entendent ces messages parce qu'eux, ils sont en train de se connecter aussi avec la terre, alors que la terre puisse se connecter avec eux. Et là, ensemble, bien, on se rejoint. On se rejoint dans une fréquence vibratoire qui fait que l'on peut communiquer ensemble et communier.
C'est ça, c'est comme union. Déjà. Puis, vient alors le moment de la conception. La conception est l'acte d'amour, de tendresse infinie, de compassion suprême. Et cette conception doit être consciente que déjà l'âme retrouve ces deux êtres, ses parents, dans une cellule pour que leurs cellules individuelles deviennent unies, réunies. Car la conception consciente est la connexion instantanée avec l'âme consciente. Alors, concevons-les dans la conscience. Et le chaque jour d'après la conception sera alors une célébration de chaque instant. Je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, je suis arrivée sur la Terre avec le don de la claire vision. Ma conscience, ma mémoire cosmique était encore en ouverture. Je voyais et j'entendais. J'entendais et je voyais dans les plans subtils. Et dès ma naissance, c'est une petite anecdote que je veux vous dire, dès ma naissance, j'ai entendu mes parents qui m'ont donné un prénom. Et c'était un prénom que je me demandais à qui il s'adressait. Et pourtant, j'étais là. Et ce prénom, il ne me correspondait pas du tout, du tout. Ce n'était pas ma vibration. Alors, je leur ai soufflé clair. Voilà. Et c'est le nom que j'ai. Il est sur mon baptistère. Alors, je crois qu'ils m'ont reconnu, jusqu'à un certain point, mais quand même, c'était celui qu'il fallait. Dès mon enfance, je veux aussi vous dire que dès mon enfance, je communiquais avec mes futurs enfants. Je leur parlais, je jouais avec eux. On était en grande communication, en grande communion. Et je les ai dès lors, dans mon enfance, je les ai dès lors invités, quand ce sera le temps. C'était toujours une joie pour moi d'avoir cette communion avec eux, toujours.
Alors, bien sûr qu'on se connaissait bien avant la naissance. Dans ma vie d'enfance, je me voyais déjà dans ma vie d'adulte et je me préparais. Je me préparais d'abord pour accueillir mes propres enfants et de là mes petits-enfants. Et je préparais aussi en même temps tous ceux qui viendraient et qui suivraient mon parcours de vie, de conscience, d'implication et de vision multidimensionnelle. Infirmière spécialisée en périnatalité, sage-femme, j'ai accueilli tellement de ces âmes. Toujours une révélation unique. Je veux juste vous parler un petit instant sur comme infirmière. Quand je demandais beaucoup, moi, pour aller faire des stages et puis par la suite, pour aller vraiment être dans le département, bien sûr, d'accouchement, puis de naissance et des pouponnières. Et puis, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'unité de néonatalité avec les petits prématurés. Et je veux vous dire, en même temps, ça donne conscience comment c'est important de s'occuper des petits prématurés. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans une couveuse ou un incubateur ou une couveuse qu'on ne peut pas aller leur toucher, les toucher. Et moi, je les aimais tellement. Alors, quand j'étais vers eux, près d'eux, j'allais tellement souvent dans la petite couveuse, dans l'incubateur, je mettais mes mains, je le touchais, ça faisait que comme ça pour toucher à tout leur corps. Je touchais à leur corps, puis j'allais aussi les prendre dans mes mains. Parce que je sais que c'est par mes mains de lumière qu'ils recevaient. Que leur croissance se continuait par la vibration de lumière de mes mains. Parce qu'ils étaient de lumière pour eux. Alors pour eux, la lumière les remplissait totalement, les accueillait. Et je les accueillais aussi par mes paroles de tendresse, mes paroles de douceur. Oh, là, c'est mon enthousiasme là, qui me prend au complet. Car tous ces êtres, je les aime, je les honore, je les accueille, je les choisis avec une tendresse infinie du ciel et une tendresse infinie de la terre. Je les accompagne à vivre doucement leur passage de l'infini dans leur corps physique,
en prenant bien soin de leur corps cosmique, de leur corps de lumière, et en prenant bien soin qu'elles puissent garder leur mémoire cosmique toute fraîche, qu'elles puissent garder leurs attributs du ciel, c'est-à-dire leurs facultés psychiques, leurs dons de lumière. Je veux juste vous préciser aussi que ces âmes arrivent sur la Terre avec des cellules physiques qui sont de matière cristalline. Leur structure terrestre est faite de matière cosmique. Et leur encodage est fait de lumière. Alors, vous voyez qu'ils ont vraiment tout pour venir sur la Terre, pour créer cette nouvelle Terre avec nous. Alors, leur fréquence vibratoire est en résonance avec le ciel et avec la terre. Et dans la vie intra-utérine, je trouve ça tellement beau quand on peut voir à l'intérieur comment il se façonne de matière, parce que ça se fait graduellement. Comment il s'habille de matière. Et je vois toutes ces préparations de façonner leur corps physique. Et c'est pour ça qu'il y a 9 mois de grossesse, donc 9 mois de vie intra-utérine pour parfaire tout leur corps terrestre. Et ce qu'il faut savoir, qui est si important, c'est que cette période intra-utérine, c'est l'adaptation à la matière. Alors que tellement de monde pense que l'adaptation à la matière se fait à la naissance. Oh, bien avant. L'adaptation à la matière, c'est juste quand c'est un passage direct comme ça, ben c'est de déjà être adapté à la matière et de commencer sa vie de bébé. Mais s'il faut tout faire ça, oh là là, on a un petit peu de retard à prendre là, à récupérer. Alors, la vie intra-utérine a 9 mois pour que l'âme se façonne sa matière et vienne pour être toute prête au moment de sa naissance. Ça, je vous parle tout de suite aussi. Ce 9 mois, il est aussi pour la maman et pour le papa. Parce que il est pour préparer
Les 9 mois de grossesse, c'est pour préparer l'accouchement. C'est là que ça se fait. Parce que à l'accouchement, on accouche. Et c'est déjà énorme. C'est pas le temps de commencer à régler des histoires, des vieilles histoires du passé, ou qu'on voit un blocage puis qu'il est trop tard, puis que ça égale une complication. Bien non. Alors, l'accouchement se prépare en prénatal, pendant la grossesse. Et ce 9 mois, ben, c'est toute cette adaptation avec l'être qui s'en vient s'incarner. Et c'est l'adaptation avec la maman, le papa, les frères, les sœurs et tous les gens autour d'eux. Et très important aussi, pour qu'il n'y ait pas de traumatisme, ni à l'accouchement, ni à la naissance. Ni pour le père, ni pour l'enfant, ni pour la maman. Que ce soit le grand rituel de la vie. Alors, l'accouchement devient une belle expérience d'amour, d'extase. L'accouchement est dans la douceur, non pas dans la douleur. Il y en a qui ont compris douleur. C'est dans la douceur. Oh, faut que je vous parle d'une maman qui a accouché tout le long de ses contractions. Elle a accouché dans un rire aux éclats. Et c'est tout son corps qui a accouché. Elle a accouché de son corps, de son ventre, de son bébé. Et le petit bébé, comme elle faisait de grands mouvements de joie, d'éclats de rire, bien le ventre, petit bébé qui était à l'intérieur, on le voyait bien faire, il descendait, il s'en allait dans le canal, il glissait, il n'y avait pas d'arrêt, descendait tout doucement, il glissait parce qu'il prenait tous les espaces qui étaient libres, alors lui, il faisait que glisser, et puis il arrivait au canal, et puis après, le col de l'utérus, ben le col de l'utérus, il s'est ouvert, facilement. Et même la phase de l'expulsion, la maman riait aux éclats encore. Alors, le petit bébé prenait toujours le mouvement approprié pour lui pour arriver à la sortie, au vagin. Et il ne lui restait plus, tout le modelage était fait, il ne lui restait plus que soulever un petit peu son front et puis arriver, oh, on l'a vu, puis il avait les yeux ouverts. Alors ces êtres viennent tout doucement, tout paisiblement et même joyeusement. Ils arrivent, les yeux ouverts, les cieux ouverts. Oh! Alors, ils sont instantanément à reconnaître leurs parents parce qu'ils se sont parlé bien souvent, à nous reconnaître, nous, autour d'eux. Et là, ils nous sourient. Et la naissance
ce sont les instants de retrouvailles. On se retrouve, on se reconnaît, de retrouvailles dans la douceur et la tendresse qui s'apparente à celle du ciel. Pas de contraste, pas de choc, juste une continuité toute douce dans leur choix d'arriver conscient. Alors s'accomplit la naissance consciente. À la première respiration, le souffle de vie entre dans le corps physique. L'âme s'installe dans le corps physique. C'est de toute beauté. C'est magnifique. Le grand miracle de la vie. Et c'est là que l'on voit la magie. C'est quoi la magie? C'est l'âme agit. Alors, par les âmes. Par les âmes, par les dames. Et après ces grandes retrouvailles, après ces moments de grandes émotions, vient le moment pour passer à l'examen du nouveau-né. Vous avez tous entendu qu'il y a un protocole, qu'il faut faire l'examen physique du nouveau-né à la naissance. Tout de suite. Eh bien, moi je vous dis, moi je ne vous parlerai pas de l'examen physique du nouveau-né. Parce que cet examen-là, c'est très simple, on le voit tout de suite. On a à évaluer, parce qu'il y a une petite évaluation à faire, sur, on appelle l'APGAR, on a des points à donner, imaginez-vous déjà là, sur sa coloration, sa respiration, son tonus musculaire, en tout cas, différentes choses comme ça. Mais ça se voit, fait qu'on le sait tout de suite. Et moi, je vais vous parler maintenant de l'examen psychique du nouveau-né. L'examen psychique du nouveau-né, c'est l'examen de tous ses chakras, ses centres psychiques, pour être sûr qu'ils sont bien ouverts, qu'il n'y a pas eu un petit manquement pendant la vie intra-utérine, par exemple, un petit manquement dans l'ouverture d'un chakra, peut-être. Puis s'il y a eu un petit manquement, c'est pas grave. On va le réparer tout de suite, on va le guérir tout de suite. Comme ça, ils vont pouvoir garder toutes leurs facultés psychiques ouvertes, tous leurs centres psychiques ouverts, parce que nos centres psychiques, ce sont nos centres de communication avec en haut. Ce sont nos centres de correspondance. On correspond ensemble pour apprendre encore et encore et en âme. Alors, je veux vous dire aussi comment c'est important, particulièrement dans l'examen psychique, là, de regarder comme il faut le chakra de base. Parce que c'est ce chakra qui est le chakra de l'incarnation. C'est le chakra d'ancrage sur la terre. Et quand le chakra n'est pas ouvert, on a souvent
des êtres qui sont plus flottants dans la vie que bien groundés. Alors ça, c'est très, très important. Et ces âmes qui viennent tout de suite, accomplir et être dans l'action. Alors, et ce chakra, bien, c'est souvent le dernier qui arrive dans la naissance. C'est d'abord le chakra de la lumière cosmique et ensuite tous les chakras. Et les petites fesses du bébé, ben, ils arrivent à la toute fin, ils glissent et puis ça, c'est son bien regarder si le ground est bien là et s'il est bien groundé à la terre. Excusez le mot anglais, mais je pense qu'il se traduit bien. Alors voilà pour cette étape-ci. Je pense que ce qui est bien important, c'est de donner des exemples pour bien comprendre tout ce processus et puis bien comprendre aussi les âmes qui deviennent un fœtus dans la vie intra-utérine et comment ils sont, puis ça va bien vous montrer comment ils sont conscients, les petits fœtus dans la vie intra-utérine, comment ils sont conscients et comment c'est important de les cajoler, de les prendre, de les bercer, d'en prendre soin, de leur raconter des histoires, de chanter. Oh, il me vient tellement d'exemples, là, j'en aurais pour 2-3 jours. Alors, je vais vous parler de... j'ai choisi des accouchements et naissances qui vont être comme évidentes dans ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, d'abord, c'est une maman et un papa qui ont accouché à la maison et c'est moi qui étais la sage-femme. Et je les ai vus beaucoup en prénatal aussi. Alors, on a pu travailler beaucoup de choses au niveau de est-ce qu'il y a des blocages dans la maman ou dans le papa? Est-ce qu'il y a des blocages qui feraient qu'on aurait une complication à la maison? Parce que si je vois quelque chose qu'on ne peut pas guérir tout de suite, ben on ne peut pas accoucher à la maison, il faudra aller à l'hôpital. Alors, c'est tout ça qu'il faut bien avoir de la clarté pour nous dans ces choix-là aussi. Là. Alors, c'est une maman, un papa, et puis ils ont couché dans leur maison, donc la pièce était dans leur chambre à coucher. Et la grossesse, l'accouchement, tout a été très bien. Ça s'est très bien passé. Et là, la maman, ça a bien été l'accouchement, le bébé sorti et je le donne à la maman et le bébé ne respire pas. Il est flasque, il n'a pas de tonus, n'a pas de coloration, il est tout blanc, gris. Il ne respire pas. Alors, je vais bien sûr vers lui, je le prends et là, une conversation qui commence avec l'âme. L'âme, elle n'était pas dans le corps encore, bien sûr. La première respiration n'avait pas été faite encore. Mais l'âme continuait à me parler et me disait, Claire, ne t'inquiète pas, je vais respirer quand ça sera le temps.
mais moi, je viens pour guérir mon papa. Et c'est tout de suite que je veux le guérir. Alors, là, je suis allée voir dans les plans subtils, puis avec le petit bébé, là, il continuait à me montrer des images. Et puis, j'ai dit, OK. Puis là, j'ai dit à mon assistante sage-femme, ne t'inquiète pas, parce que notre protocole, c'est si le bébé respire pas, il faut lui donner de l'oxygène. Puis la deuxième chose, si après, c'est question de minutes, là, on appelle l'ambulance tout de suite, hein. Il doit s'en aller à l'hôpital. Alors, j'avertis mon assistante sage-femme, ne t'inquiète pas, parce que là, il se passe quelque chose de spécial et c'est dans d'autres plans. Donc, tout ça est fait, je regarde le papa. La maman était toute tranquille, elle ressentait. Je regarde le papa dans les yeux, direct dans les yeux, et je lui dis, ton bébé t'attend. Il t'attend. Le papa était, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, je le regardais vraiment là, dans son âme. Donc, les yeux sont le miroir de l'âme. Dans les yeux. Je lui dis, ben là, dépêche-toi. Ton bébé t'attend. Alors, je lui dis, demande-lui pardon. Là, il a fait, il est resté comme ça un peu. Et puis là, c'est toute la vibration de ce que le bébé demandait, lui est arrivé en lui. Parce que ce papa, dans une vie antérieure, il avait enlevé la vie à cet enfant. Alors, le petit bébé ne voulait pas arriver avec un karma. Et il voulait dégager le karma de son papa. Il voulait que ce soit ensemble qu'il règle ça tout de suite. Parce qu'il ne voulait pas vivre avec ça dans encore une autre vie. Alors voilà, donc le papa recevait toute la vibration de cette âme, de cet enfant-là, de ce bébé. Et tout à coup, puis là on était rendu 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Oh, qu'on était pour une sage-femme, là, le protocole, ouf. Heureusement que je connais un autre protocole. Alors, 4 minutes, 5 minutes, puis là, le papa a fait. Puis là, il a éclaté en sanglots. Éclaté en sanglots. Pendant que lui éclatait en sanglots, le petit bébé a fait instantanément. Oh, je suis encore émue, c'était tellement beau. Alors, il est devenu rose. Il respirait à plein. J'ai vu l'âme qui est entrée dans son corps. Et il avait un tonus, il était heureux, il avait les yeux ouverts. Puis là, il a regardé son papa. Le premier être qui a regardé, c'était son papa. Puis là, il y a eu un rapprochement magnifique. Puis avec la maman après, là, on a tout mis ce beau monde-là ensemble. C'était grandiose. Alors, je ne sais pas si on a le temps encore, hein? Oh, j'en aurais plusieurs autres. On continue un peu. Oui, alors, il y a un autre accouchement qui a eu lieu à la maison. Et puis, c'était pas moi qui étais la sage-femme pour cette naissance-là. Là. C'était une autre sage-femme. Et j'étais en lien parce que les parents me demandent toujours d'être en lien avec eux. Alors, j'étais en lien. Et puis, à la maison,
le petit bébé à la naissance, c'est un petit bébé aussi qui n'a pas respiré. Mais il était vraiment, vraiment là, comme aucune vie possible quand la sage-femme, quand je l'ai vue par la suite, elle dit, il n'y avait aucune vie là, possible et tout. Bon. Alors, tout de suite, pour eux, c'était l'oxygène qui a été fait et puis l'ambulance qui est arrivée assez rapidement. Alors, c'est un petit bébé qui n'a pas respiré. Et puis, il a été mis sous respirateur artificiel. Donc, il était dans un hôpital avec des soins intensifs pour néonatologie. Alors, il a été placé tout de suite dans l'incubateur. Alors, même les parents ne peuvent plus rester longtemps près de lui. Ils sont retournés à leur chambre, ils sont restés là, ils allaient de temps à autre pour aller prendre des nouvelles et puis demander comment allait le bébé, puis aussi pouvoir être un peu près de lui, envoyer leur champ énergétique de lumière vers lui. Et toute une journée complète, comme jusqu'à la soirée. Et puis là, ils m'ont téléphoné. J'étais à la maison. Alors, j'ai dit, j'arrive. Ils ont dit, on aimerait beaucoup que tu viennes, Claire. Alors, j'arrive, mais c'était une bonne distance quand même pour m'y rendre. Alors, j'ai dit, soyez tout calme, restez beaucoup, beaucoup dans votre cœur et puis priez beaucoup. Et là, je suis arrivée et d'abord, pour moi, mon plan, c'était, je vois le bébé d'abord et après, j'irai voir les parents dans la chambre. Puis, je voulais être toute seule aussi pour voir le bébé. Et après, on fera le travail avec les parents. Mais là, en entrant à l'unité de néonatologie, c'était des portes vraiment fermées. Il y avait des grands couloirs. C'était bien marqué défense d'entrée. J'ai dit, moi, je dois être près du bébé. Alors, j'ai ouvert les portes. Et puis là, j'ai dit avant, je me rends invisible. Je me rends invisible. J'ouvre les portes et puis là, je passe. Puis dans le couloir, il y a plein de médecins, infirmières qui passaient à côté de moi et tout. Ils m'ont jamais vu. Alors, je me suis rendue devant la porte où est-ce qu'il y avait beaucoup des bébés sous respirateur ou qui étaient en soins intensifs. Alors, je m'installe juste dans le cadrage de la porte et puis là, j'aperçois ce bébé. Comment je l'ai reconnu? Ben, par son émanation, par sa fréquence vibratoire. J'ai tout de suite su, c'est ce bébé-là. Et puis là, je lui ai dit, je suis arrivée. Et puis, à distance, parce que c'était loin, je suis restée juste à la porte alors qu'il était assez loin. Puis, il y avait tout les équipes, le bureau des infirmières, des médecins. C'était assez une fourmilière. Alors, moi, je suis restée là. Puis là, on était en communication, en communion, l'âme du bébé et moi. Et puis là, il m'a expliqué, il m'a dit, il y a quelque chose. Je viens, puis c'est la première chose que je dois accomplir dans ma mission. Et ça a un lien avec mes deux parents. Ils ont quelque chose à se pardonner tous les deux. Alors moi, je viens d'abord pour ça. Après ça, je naîtrai. Alors, il me dit ça. J'ai dit, c'est OK. On est tous calmes et je vais aller voir tes parents. Et là, comme je m'apprêtais à partir, une infirmière se lève et dit, « Hé, madame, qu'est-ce que vous faites là? » Oh, j'ai dit, je pars. Alors, je suis partie. Là, je suis allée voir les parents et là, on a fait un grand travail parce qu'ils étaient très inquiets
comment se fait-il que notre bébé, est-ce qu'il va mourir et tout? Alors, je leur ai expliqué ce qu'il avait demandé. Et j'ai dit, prenez le temps et quand ça sera fait, accompli, vous irez dans la salle de soins intensifs près de votre bébé et vous demanderez au pédiatre de débrancher le respirateur. Alors, quand ils ont été faits, ça a pris encore quelques heures. Je pense que ça a été le lendemain matin. Le lendemain matin, tout était tranquille. En eux, c'était accompli. Alors, ils sont allés. Puis là, le médecin leur avait dit, on a essayé de le débrancher à quelques reprises. Quand ils m'ont dit ça, les parents, à quelques reprises, puis ils ne respiraient pas, alors ils leur branchaient. Ben, j'ai dit, est-ce que vous étiez là? Ils m'ont dit non, c'est le médecin qui nous a dit. Alors, quand vous êtes prêts, vous y allez, demandez au pédiatre, parce qu'il fallait que les parents soient là. Voyons, c'est eux qui le font naître. Alors, le pédiatre enlève tout l'appareil. Tchou! Tout d'un coup, le petit bébé respire. Il prend sa première grande respiration et l'âme, tout de suite dans le corps ici, avec joie. Et une belle coloration, tout parfait, parfait, parfait. Aucune séquelle qu'on pouvait voir et qu'on n'a même jamais vue parce qu'elle n'a jamais eu. Alors, c'est un petit bébé qui est né le lendemain de sa naissance. Voilà comment ils sont. Voilà comment ils sont, ces êtres. C'est tellement extraordinaire. Ils viennent tout de suite en mission. Ils viennent tout de suite. Puis ils connaissent. Ils connaissent tout le plan de l'invisible. C'est tellement passionnant. Et je vous parle d'un petit bébé qui est né là. Puis que ça faisait peut-être quelques semaines, tout allait très, très bien. Mais il y avait une chose, ce petit bébé, eh bien, il se réveillait tous les jours, toutes les nuits à 4 heures du matin. 4 heures du matin, toutes les nuits. Alors, la maman faisait changement de couche, allaitement, le mettait à l'allaitement. Non, il pleurait parce que c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait pas ça. Fait que ça a pris quelques nuits comme ça, mais toujours à 4 heures du matin. Alors, à un moment donné, les parents se sont dit, ben on va l'installer dans sa chambre, dans son petit siège de bébé, et on va le laisser. Alors, ce petit bébé était dans son sanctuaire intérieur et il voulait être en méditation tout seul parce que pour lui, à 4 heures du matin, c'est l'heure des prières. C'était un petit moine tibétain. Puis un jour, quand on a sonné la petite cloche tibétaine, il a sursauté. Il a reconnu sa cloche. Et c'est encore lui qui a 4, 5, 6... Ah oui, d'abord, tout petit, il ne supportait pas d'avoir des bas ou des chaussettes, ni des chaussures dans ses pieds. Il ne supportait pas ça. Puis un jour, quand les parents ont pensé, on dit... un peu plus tard, là, 7, 8 mois, là, ils lui ont mis des sandales dans les pieds. Oh, le bonheur qu'il a eu, ce petit bébé. Alors là, il a commencé à se tenir debout, puis il était prêt à marcher avec ses sandales, évidemment. Voilà.
Fait qu'il y en a plein comme ça, plein. Et oh, un autre petit bébé que j'ai eu en soins métaphysiques. Elle avait 3 mois. Et puis, je l'installe, tout ça. Des fois, je fais le soin, ils sont dans mes bras, mais des fois, quand je leur dis, est-ce que tu es prêt? On va sur la table, je l'installe sur la table, c'est tout correct, tout prêt. Et puis là, je lui dis, oh, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Puis là, j'écoutais. Puis là, la petite a commencé à faire toutes sortes de mouvements avec sa bouche. Puis elle allait loin, comme à l'intérieur d'elle, pour faire sortir un son. Et là, il y a un son qui est sorti. Puis elle continuait. J'ai dit, qu'est-ce que... Oh, tu veux chanter? Oh, là, il y a eu un autre son. Et un autre son. Et un autre son. Et c'est devenu une mélodie musicale. C'était tellement beau. Alors, je demandais à la maman, elle a dit, c'est la chanson que je lui ai chantée tout le long de sa vie intra-utérine. Elle l'avait appris par cœur, par son cœur et son corps. Voilà. Oh, là, je pense que je ne peux pas trop en parler encore, là, mais... Oui, on a commencé un quart d'heure plus tard, tu as encore un quart d'heure, et puis même, si les gens sont prêts à rester, tu peux même... On n'a pas de limite, tu sais. Youpi! Alors, on voit bien que sur la Terre, maintenant, on est en croissance et conscience accélérée. Oh, je pense que juste avant, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit très bien. Oui? Oui. OK. Alors, ce sont les petits-enfants de la Nouvelle Terre. Vous voyez comment ils arrivent ensemble, là? Ils arrivent ensemble, ils se consultent, ils parlent ensemble, ils s'aident, ils s'entraident. C'est la complicité. Ils sont ensemble. Vêtus de lumière. Je vais vous dire, quand je vois une femme enceinte, mon cœur déborde de joie. Et c'est inscrit en moi, je dois aller la voir. Et quand je mets mes mains sur son ventre, il faut que je touche au petit bébé, moi. Il faut que je touche. Quand je mets mes mains sur le ventre de la maman, le petit bébé, il arrive dans mes mains. Il se blottit. C'est comme s'il faisait un saut pour rentrer dans mes mains. Et même, on voit le ventre de la maman, elle devient comme un peu pointue. Alors, le petit bébé est dans mes mains. Puis là, je peux le verser. Je le prends, puis je le verse. Ça, c'est tellement un bonheur pour moi. Autant que quand je vois un petit bébé
naissant ou un petit nouveau-né, tout là. Faut que j'aille tout près, faut que je lui touche, faut que je lui touche. Parce qu'il me touche. Alors, je reviens aussi aux femmes enceintes et hommes enceintes, parce que c'est le couple enceinte. Ce sont les deux, toujours. Il faut toujours travailler un et l'autre. S'il y a des choses, des blocages, c'est autant sur un que l'autre qui peut avoir des complications à l'accouchement. Au niveau psychique, autant l'un que l'autre qui peut avoir des histoires qui émergent à ce moment-là et qu'on doit guérir instantanément pour le bébé, pour les parents. Bon. Alors, quand je vois une femme enceinte, je me mets en lien avec elle et son bébé. Je peux tout de suite dire comment elle va accoucher. Est-ce qu'il va y avoir des blocages en chemin? Des blocages en chemin. Est-ce qu'il va y avoir des complications qui vont faire que peut-être qu'il faudra une intervention césarienne ou autre? Non. Et puis, je vois le col de l'utérus. Oh, je pense que le blocage va arriver à 7 cm d'ouverture, ou bien un petit peu plus tard. Non. Alors ça, c'est très important d'avoir le prénatal. Tout le travail prénatal, ce dont je vous disais tout à l'heure. Le prénatal, il est pendant la grossesse. Il n'est pas à l'accouchement. À l'accouchement, on a le bonheur d'accueillir un nouvel être sur la terre. Soyons qu'à ce bonheur. Et que l'accouchement soit tout simplement le grand rituel de la vie qui vit, de la vie qui se dit, de la vie qui se partage de bonheur et de joie. Alors, tout ce pré-travail doit être fait avant que l'accouchement commence. Et c'est comme ça qu'on a à accompagner, oui, les futurs parents. Mais tout ce que je vais vous dire de ça, c'est autant pour tous les adultes, les ados, tout le monde. Alors, notre centre de conscience, il accompagne avec une démarche, on a tout installé, une démarche de conscience pour pouvoir vraiment aller dégager ce qui obstrue juste notre plan physique, notre corps physique, c'est déjà beaucoup, mais aussi nos autres corps. Quand il y a un manque dans le plan éthérique, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que c'est des personnes qui manquent toujours d'énergie, parce que dans le corps éthérique, il y a l'énergie vitale, alors manque d'énergie. Quand c'est un blocage, disons, au niveau du corps astral, qui est le corps émotionnel, mais à ce moment-là, c'est une émotion qui est toute prise, qui est toute comprimée, soit dans le ventre, puis des fois, elle a monté un petit peu, mais elle s'arrête ici à la gorge. Et puis, il y a pas de... La respiration ne s'accomplit pas en modulation, en bon rythme, tout doux. Alors, ce travail d'une démarche de se connaître, d'aller à l'intérieur, dégager tout ce qui obstrue, tout ce qui obstrue aussi autour de nous, c'est-à-dire ce qui émane de nous, notre aura, parce que ça se voit, l'aura. Alors, notre centre, depuis près de 40 ans,
On accompagne tous, même les enfants, les bébés, les adultes, les ados, de tous âges. Et on les accompagne à faire une démarche. Alors, nous, on a créé des ateliers. On a créé le premier atelier, c'est sur la naissance consciente. Ensuite, d'autres ateliers de renaissance avec le souffle, de relations d'aide, d'accompagnement, d'animation, de guérison holistique. Alors, on a créé des formations aussi, formation accompagnement pour la naissance, pour la fin de vie, pour le quotidien de chaque jour, de chacun, pour aussi une formation de guérisseur holistique, une formation en soins métaphysiques, pour pouvoir aussi aller dans les corps subtils, pour dégager les blocages. Donc, les blocages, on les voit dans les corps physiques, mais on va jusqu'à la cause pour aller dégager la cause de ce qui a créé le blocage. Comme vous avez vu ces petits bébés conscients, ben, à leur naissance, ils peuvent déjà venir guérir autour d'eux. Alors, chacun peut faire ce travail-là en lui. Et nos ateliers, stages, en Europe, on appelle ça stage. Alors, nos stages, nos formations, alors on les donne au Québec, mais on donne aussi nos stages en Europe. Alors, en Europe, en France, en Espagne et en Suisse. On a déjà donné une formation en Suisse aussi. Alors voilà, et puis de nombreuses personnes ont accompli cette démarche, ce cheminement avec nous. Et plusieurs Européens, donc que je vois bien ici, là, en ce moment, sont venus passer plusieurs années, 1 an, 2 ans, 3 ans et même plus. Il y en a qui sont encore ici. Et pour venir vraiment faire nos formations. Et on est toujours en lien parce qu'on est comme une grande famille. Et c'est toujours tellement bon de se revoir, de se retrouver. Et toutes ces êtres, ces animateurs, ces guérisseurs, ces guides, tous sont des forces, des piliers dans leur vie. Tous sont reconnus par l'extérieur, par les gens qui les côtoient. Ils sont reconnus dans leur milieu, dans leur environnement. Et parfois, l'environnement, il est très, 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 très grand. Là, je pense à Abel. Abel, je te remercie tellement. Et puis tout ce que je vois ici, là, la traductrice Natacha aussi. Alors, merci tellement. C'est un grand travail qu'on accomplit parce qu'on a compris. Et c'est merveilleux C'est merveilleux de voir le miracle de la vie s'accomplir de façon si gentille, de façon si directe.
de façon si élevante. Oui. Alors, je peux un peu parler de l'aura parce que très souvent, beaucoup de personnes adultes qui, à leur naissance, l'entrée dans la matière, donc à leur naissance directe, là, ils ont perdu leur mémoire, ils ont perdu beaucoup de leur émanation de lumière et très souvent, leur champ magnétique vibratoire perd un peu de sa couleur, de ses couleurs, mais de sa couleur basique, là, et se rétrécit. Alors ça aussi, on peut faire un travail sur l'aura, un travail énergétique pour dégager, libérer l'aura, parce que très souvent, c'est dû à la naissance. Alors, on peut aller déjà à la naissance, dégager des choses, régler des choses, et puis, on voit tout de suite dans l'aura que, ça a été dégagé. Et puis, l'aura peut se remettre à briller, parce qu'on travaille aussi tous les soins métaphysiques. On travaille chacun des centres psychiques aussi. Et puis, je veux vous dire aussi, par rapport à l'aura, que les petits bébés voient notre aura. Vous avez certainement tous vérifié ça. Regardez bien un petit bébé quand on s'approche de lui, on est tout près. Très souvent, oui, il nous regarde dans les yeux, puis là, tout à coup, il regarde où? Il regarde ici, comme ça, là, tout autour. Ben, il regarde notre aura. Parce qu'avec ça, pour lui, c'est un baromètre. C'est son baromètre à savoir comment elle est, cette personne-là. Alors, les mamans, les papas, près de ces petits bébés-là, faudrait regarder un petit peu notre aura, puis peut-être la nettoyer un peu, faire une petite douche de lumière. Parce que, des fois, les mamans, les papas sont complètement déboussolés parce que le petit bébé, il est agité ou il pleure. Regardez votre aura. Ou bien, quand c'est tout doux, quand c'est tout calme, la maman, le papa sont calmes, et le petit bébé, il est calme, il est heureux, paisible. Alors, je vous dis à tout le monde, on doit apprendre à dégager, nettoyer, dégager notre aura. Parce que notre aura reflète notre humeur interne. Alors, comprenez-vous pour les petits bébés ce que ça leur dit? Et ça, la vérité, on ne peut jamais la cacher à un petit bébé. Une vérité évidente comme ça, là, on ne peut pas cacher ça à un petit bébé, même un petit enfant, un jeune enfant. Voilà. Oh, j'ai tellement encore de choses à vous dire. On fera une autre conférence. On fera une autre conférence, Claire. Oui. Mais j'ai des petites choses encore, Abel. Je peux continuer encore un peu? Oui. OK. Bon, alors, d'abord, une phrase. Comme il est précieux de connaître ces âmes avant leur naissance.
Moi, c'est un message que je vous donne, avec grande joie. Éduquer nos enfants, c'est les élever. Alors moi, j'aime bien ce terme « élever ». Élever nos enfants comme ils nous élèvent eux-mêmes. Que ces paroles soient un rituel de lumière, d'amour pour chacun. Prépare la musique là, tout de suite. Et je vais compléter avec ceci, qui est un cadeau précieux que j'ai reçu de mes enfants dans leur jeune âge. C'est un parchemin de lumière. Parchemin de lumière. À toi, chère mère, avec tout notre amour. Avant notre tendre naissance, nous t'avons regardé. Avant notre douce venue, nous t'avons trouvé unique. Pendant notre enfance, tu nous as guidés. Pendant notre apprentissage, tu nous as choyés. Tout au long de la vie, nous te savons présente. Pour le reste de nos jours, nous te serons reconnaissants. Merveilleuse mère, douce partenaire, que ton rôle est beau, que ton rôle est parfait, que ton rôle est grand. Merci. Thank you. Gracias. Danke. Danke.
C'est la musique pour les bébés. Et quand on entend ça, on devient tous des enfants. On se laisse bercer. Et moi, en même temps, comme c'est du violoncelle, ben moi, je me laisse bercer par mon violoncelle aussi. Voilà. Merci. S'il y a des questions ou des commentaires ou de la joie à partager ou quoi que ce soit. Parce que c'est que les gens écrivent beaucoup. Il y a beaucoup de gracias, merci, remerciements, etc. C'est vrai. Il y a Karine qui a dit, vous avez bien fait de souffler votre prénom à vos parents. Merci Claire. Il y a Pascal qui a dû partir parce qu'elle avait un entretien, mais elle a dit, quel magnifique témoignage, quelle belle présence tout autour de vous, merci beaucoup. Oh, Et merci. il y a beaucoup de merci et de témoignages de remerciements et de gens touchés, émus. Voilà. Et peut-être que c'est important de dire que dimanche, à 12h30 heure française, il y a Christina von Breyen, qui est un de ces enfants multidimensionnels, un de ces êtres dont parle Claire. C'est samedi, pas dimanche. Pardon, c'est samedi 30, oui, le dernier jour, oui. à midi et demi, et Oui. qui va donner une conférence et qui est une jeune fille qui vient juste d'avoir 21 ans et qui est consciente de ce qu'elle est, de toutes ces dimensions et qui va parler qui va nous donner un témoignage sur le fait que nous sommes tous, au fond, amour. Amour. Quelqu'un dit, est-ce que ce serait bien de donner le nom du centre au Québec? Ah, c'est Centre Lumina Conscience. Je crois qu'il est dans ma biographie. Lumina Conscience. J'ai mis le lien dans le chat. J'ai mis le lien. OK. Merci, Abel. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Comment réalise-t-on l'examen psychique du bébé à la naissance? Oui. Ça, je m'attendais à cette question, mais je pense que ça prendrait une bonne journée pour ça. J'aimerais l'enseigner à tout le monde de la Terre. Parce qu'après l'avoir fait à un petit bébé, on peut le faire à tout le monde, à chacun. Mais au petit bébé, ce qui est important, c'est de le faire vraiment à la naissance, là, les quelques minutes au pluriel, là, mais bien tout de suite, parce qu'il n'y ait pas aucun décalage possible. Voilà. N'oublie pas de remercier Natacha. Écoute, Claire, peut-être qu'il y aura, je sais pas du tout ce qui va se passer après ce sommet, mais il y aura sûrement d'autres conférences et on va sûrement
voir tout ça avec Coco et les autres, mais il y a des grandes chances que tu sois invité pour continuer. Ou je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'en savoir plus. Ah oui, hein. Bien, pour moi, ce qui est très important, c'est de transmettre. Oui. Ça fait partie de la transmission, fait partie de ma mission. Du lait. Du concret aussi. Oh, oui. Coca, tu veux dire quelque chose, Coca? Oui, je dirais qu'en Espagne aussi, depuis toujours, on t'attend. Il me semble que tu es bienvenue. Depuis toujours, Claire. Oui, je sais. Merci. Merci, Coca. Merci, Coca. Merci. Eh bien, merci beaucoup à Satiana pour sa traduction en anglais. Oui. Et j'espère, enfin, je pense que ça s'est bien passé. Merci pour Natacha aussi, pour sa première traduction en simultané. C'est pas facile, les traductions en simultané, qui a traduit en espagnol. Merci pour Coco, si c'était la première fois qu'elle se lançait dans une traduction en simultané en allemand. Aussi. Oh yeah! Et du coup, merci beaucoup à chacune d'avoir été présente et de façon à ce que tous les gens en Europe puissent écouter cette conférence. Oui. Et merci Claire, merci. Abel, je veux juste nommer moi aussi parce que je veux leur dire merci Natacha, Coco et Satiana. Et puis Abel, oui. Je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Reçois un merci de l'infini. Un merci de la terre, car tout est bien fait. Bien fait. Tu as tout bien fait. Merci, Abel. Merci, Abel, de tous nos cœurs. Merci, merci. C'est extraordinaire tout ce que tu as accompli, Abel. Incroyable. Incroyable.